s'envolent comme les aigles sans s'élasser. Seigneur, nous voici, plus près de toi. Parle à tout et chacun de nous. Tu connais nos difficultés, nos tâtonnements, nos imperfections. Que cette parole soit un remède, la réponse aux questions difficiles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je dis que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous saluons les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. J'aurais voulu que les cultes communautaires soient dans un lieu propre de l'église pour qu'on chante, on danse. Malheureusement, ici, nous sommes limités. Éphésiens chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du 16e verset jusqu'au 19e. Il est écrit. Éphésiens chapitre 1er du 16 au 19e verset. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Exode chapitre 19 verset 1er, il est écrit. Jusqu'au 3e. Exode chapitre 19, 1er au 3e, il est écrit. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Amen. Que le Seigneur soit loué pour ce temps qu'il nous accorde. Et nous voulons que le message de ce matin soit un réconfort pour ceux qui se sentent faibles. Je voulais vraiment vous enseigner. Mais pour le temps, peut-être je serai bref. Parce que peut-être c'est ma dernière prédication pour cette année, ici à Baraka. Je voulais vraiment vous enseigner, malheureusement le temps. Que Dieu bénisse les saints de Binanga, Sampuru, Pompage, ici sont là. Je dis que le Seigneur vous bénisse tous. Qu'est-ce que je vais vous enseigner dans quelques minutes? La vie chrétienne, si on ne la comprend pas, on ne saura pas bien marcher.
Moi je ne crois pas que la vie chrétienne c'est la vie de la facilité. Quand on prêche, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras béni. Tu iras en Europe. Tout ira bien. Moi je ne prêche pas. Avant de sortir en Égypte, ils ont mangé l'agneau avec les herbes amères. Bien qu'il y a la délivrance, il y a aussi l'amertume. Dans les mariages, il y a l'épreuve. Dans la bénédiction, il y a toujours des difficultés. Je suis venu vous dire ce matin, la vie chrétienne, c'est une vie remplie de épreuves, de courbures, de difficultés. Si on n'est pas bien enseigné, on n'arrivera pas jusqu'au bout. C'est ce que je suis venu vous enseigner. Pour que quand vous serez devant le feu, ne vous posez pas de questions. Pourquoi le feu? Mais pour que vous avanciez. C'est ça le message d'aujourd'hui. Apôtre Paulin, comme le pasteur de cette église, invitait les prédicateurs pour prêcher sur les campements. Moi aussi je suis là dans les campements. Alors retenez en un mot. Israël quitte l'Égypte pour Canaan. La destination c'est où? La destination c'est où? C'est comme nous avons quitté le monde pour rentrer dans Canaan. Parce que nous ne partons pas au ciel, nous rentrons chez nous. Parce qu'Israël était à Canaan. Il est venu en Égypte pour voir la gloire de Joseph. Mais son lieu d'origine, ce n'est pas l'Égypte. Il faut qu'il rentre dans Canaan. Nous aussi, nous étions dans l'éternité. Nous sommes venus sur la terre pour voir la gloire de vrai Joseph qui est le Seigneur Joseph. Mais pour rentrer à l'éternité, on ne saute pas. Égypte, Canaan, non. Il y a des étapes. Pourquoi les étapes? Je vais prêcher aujourd'hui comme un pasteur très simple. Pourquoi les étapes? Vous vous souvenez de l'homme qui était frappé par les brigands? Il était tombé, non? Par terre, avec de blessures. Mais les voyageurs, les Samaritains, quand il est descendu, il a ramassé. Il pouvait l'amener où? Chez lui. Mais avec ses blessures comme ça, il ne saura pas voyager. Il va mettre dans les Ténéries pour continuer à le soigner. Maintenant, les campements, c'est ce temple-là où on doit nous soigner. En Égypte, on a été tabassé. On a connu des déceptions. Des temps difficiles. Il y a des gens qui prient, mais leur jeunesse leur a laissé trop de blessures. Il y a des orphelins qui ont déjà abandonné. Dès qu'ils prient, il y a des douleurs. Il y a des gens qui ont connu des déceptions dans leur vie. Mais Christ, quand il nous sauve, ne nous amène pas directement au ciel. Il nous laisse sur la terre. Et cette étape ici, c'est le campement. C'est pour qu'il traite nos blessures.
vous me suivez? Amen. Vous n'êtes pas sur la terre seulement pour vous marier. Dieu veut traiter toutes les blessures que vous avez rencontrées dans votre vie. Les déceptions, les combats. Voilà le pourquoi des camps. Mais pourquoi les campements? Parce que Dieu veut que nous les comprenions. Que nous les connaissions. Ça sera ma prédication d'aujourd'hui. Très simple. Voilà pourquoi il prend Abraham. Abraham entre dans Canaan. Mais Dieu le fait descendre. Il y a des étapes que Dieu a préparées pour nous. Est-ce que tout le monde comprend bien ce message? On peut commencer, hein? Exode chapitre 12, verset 37-38. Frigile. Exode 12, 1, 2. Le 14e jour, Israël mange l'agneau. Le 15e jour, c'est le départ. Nombre 33, 1, 2. C'était un rappel des choses que vous connaissez. Ils quittent Ramsès. Ils arrivent dans Sikot. Après Sikot, Exode 13, 22, 23. Étant. Après le temps, Exode 14, 1, 2, Pi-Hahiroth. Il traverse la mer Rouge. Exode 15, 22, Mara. Exode 16, 1. Ils arrivent dans le désert de Sin. Après Mara, il y a Elim. Il y a le désert de Sin. Après le désert de Sin, Exode 17, 1, Rephidim. C'est-à-dire toutes ces étapes-là, pour Israël, c'était des étapes. Mais pour nous, ce sont des expériences. Tu ne peux pas quitter la terre, rentrer au ciel comme ça, non. Il faut que Dieu vous enseigne étape par étape. On vous a déjà enseigné toutes ces étapes. Moi, j'arrive dans la 11e étape. Et je vais donner le pourquoi de 11e, parce que notre évangile explique tous ces mouvements-là. Pourquoi 11e? 11e campement. Le texte dit 3e mois. Vous voulez l'explication du 3e mois, non? Amen. Et vous vous êtes venu recevoir l'explication, non? Le 3e mois, ils arrivaient dans le désert de Sinaï, qui est entre Rephidim. Maintenant, quand ils arrivèrent là, le texte dit ceci: en face de la montagne, Moïse fit reposer le peuple. Regardez-moi. La montagne ici. Israël en face de la montagne. C'était le 3e mois. Et je précise, ils n'ont pas campé à la montagne de Sinaï. Ils ont campé dans le désert de Sinaï. Mais dans le désert de Sinaï, il y avait une montagne qu'Israël devait camper en face. S'il vous plaît, en face. Le texte dit, quand Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père, il amena les troupeaux derrière la montagne. Mais pour le peuple, il n'amène pas derrière, il amène devant. Cette montagne, c'est quoi? Pour les brebis, c'est derrière, mais pour les hommes, c'est en face. C'est-à-dire, si tu es derrière la montagne,
Tu es devant la montagne, tu vois un homme. Maintenant, si tu es au milieu, tu peux voir l'animal, tu l'appelles l'homme. Tu peux voir l'homme, tu l'appelles l'animal. Moïse n'a pas vu un homme. Il disait, pour ôter les péchés, prenez l'animal. Prenez l'animal. Lui voyait où? Derrière la montagne. Mais quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau. Mais où est l'agneau? C'est l'homme. Mais cet homme-là, c'était l'agneau. Parce que la montagne, c'est un homme. Est-ce que vous me suivez bien? C'est très simple. Ça sera très simple, nos enfants. D'ailleurs, je dis, vous êtes heureux, vous qui êtes venus ici. Je le présente pour vous êtes heureux. Je le prends, vous êtes heureux. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Ils arrivèrent devant la montagne. Dieu descend. Il dit, bon, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Comment je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers moi. Pasteur Léonard, Dieu les a délivrés pour où? Pour Canaan, non? Oh, pour Canaan. Mais comment ici dans Sinaï? Il dit, je vous ai transporté pour vous amener vers moi. Vers lui, c'est où? Ne courez pas, ne fouillez pas ce chemin, c'est pas toi qui décides. Nous avons beaucoup échoué parce qu'on croyait que ce chemin c'est nous qui décidions. Je veux voyager, je voyage. Je veux me marier, je me marie. Non, ce chemin c'est pas toi qui décides. Il y a la colonne du feu qui décide. Si la colonne du feu s'arrête, arrête, n'avance pas, ne te force pas, tu ne sauras pas t'en sortir. D'ailleurs, c'était désert, où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas les pains. Et sur quoi il y a des ennemis. Comment tu vas combattre un chemin où tu ne connais pas? Voilà cause de nos échecs. Nous échouons, c'est parce qu'on croit que la vie chrétienne, c'est nous qui décidons. Non. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je suis venu vous dire ce matin, n'enviez personne. Ne courez pas plus vite. C'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui t'a délivré. C'est lui qui te dirige pas à pas. S'il veut que tu t'arrêtes quelque part, arrête-toi. Parce que c'est lui qui a décidé comme ça. On a fait des business, on a échoué à la fin, on dit pourquoi Dieu, mais tu n'as pas demandé Dieu si c'était la volonté de Dieu. On a voyagé, les choses ne marchent pas, on retourne, est-ce que Dieu c'était ta volonté? Ne commence pas, n'avance pas. Attends que Dieu t'amène là où il veut. Moïse, arrête les peuples. Oh, comment ici? C'est pas Canaan. Oui, c'est pas Canaan, mais Dieu sait pourquoi. Il y a d'autres arrêts que nous ne voulons pas, mais Dieu fait le pourquoi. Qui peut lever sa main pour dire que Dieu est avec moi et les choses ne marchent pas? Non. Beaucoup d'échecs, c'est nous qui l'avons voulu. Combien de fois Dieu nous a parlé? On n'a pas avancé. On a avancé parce que l'autre aussi a fait ça. Voilà, je vous ai dit que c'est très simple. Vous regardez, hein?
Je vous ai dit que ça sera très simple. Mais cela ne m'empêchera pas de monter quelques degrés. Mais c'est très simple. Ça sera très simple. On est entré dans les autres engagements de mariage sans la volonté de Dieu. À la fin, on dit, bon, tu n'as pas voulu écouter Dieu. Surtout si un frère aime. Si le pasteur dit prions, il me passe le temps. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas toi qui décides. Il y a la colonne du feu. Que le Seigneur vous bénisse. Sinaï, Dieu dit bon, ok, Moïse, maintenant, je veux que le peuple soit vis-à-vis. Oh, j'aime ça, j'adore ça. Maintenant, tu as dit, parle au peuple. Le troisième jour, qu'il se sanctifie. Alors qu'il s'approche de moi, je veux parler. Qu'il m'écoute. Le troisième jour, le peuple vient, nous voulons écouter. Dieu qui nous a délivré d'Égypte. Arrivé là, la terre a commencé à trembler. L'obscurité, les éclairs, les tonnerres. On ne va plus l'écouter. Et Dieu dit, celui qui s'approche de la montagne mourra. Tu ne peux pas faire chemin avec Dieu si tu ne le vois pas, si tu ne le connais pas. Sinaï, Dieu qui a délivré, il veut que le peuple le connaisse. Pour ceux qui écrivent, Sinaï, c'est le lieu de la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens prient, mais ils ne connaissent pas Dieu. Comment Jean-Willy, de la chair je prêche, je ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu? Comment un pasteur qui prêche, mais il a encore des concubines? Il va dire qu'il connaît Dieu. Demandez à Israël. Il te dira. Ce Dieu-là, c'est le feu. Ce Dieu-là, c'est l'obscurité. Ce Dieu-là, c'est le tremblement de terre. Ce Dieu-là, c'est le tonnerre. On a vu les gens, il passe sur de la chair, mais il a rancune avec un frère. On ne connaît pas Dieu. Beaucoup de gens ont prié sans connaître Dieu. Ils ont adoré. Mais dans son cœur, ils ne connaissent pas Dieu. Nous avons appelé ça au Libala. Appelé ça au Bana. Appelé ça aux unions. Toute la richesse. Au Kendalo, la tête sur le Yébi. Tu dois maintenant faire l'expérience avec lui. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes. C'est là l'argent. Personne ne le poussera de payer la dîme. Facilement. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui m'a dit. Il y a déjà quand ils prennent l'engagement. Facilement ils répondent. Pourquoi? Sans Dieu, je suis rien. Mais si nous avons des problèmes, c'est parce que les gens ont prié sans la connaissance de Dieu. Non. Sinaï, il faut que le peuple voie Dieu. Que Dieu aussi soit au devant du peuple. Vous avez compris le pourquoi de Sinaï? Mais il n'y a pas Cana sans Sinaï. Après Sinaï, il y aura des combats. Il y aura
des choses difficiles. Et vous allez Tu ne sauras pas résister devant les Amoréens. Tu ne sauras pas résister devant la famine. Devant les serpents brûlants. Si tu ne saisis pas Sinaï. Qui a tué Jésus? Je vous dis pourquoi Jésus est mort. Là, il y a un moment Jésus. C'est Sinaï. C'est ça, Sinaï. Israël. Mais pas où faire Sinaï là-bas. Israël meurt avec son Sinaï. Tout ce que Moïse a dit. Tu ne vas pas manger Jésus ressuscite les morts. Mais quand il parle de sang, Israël, Sinaï, c'était leur identité. Un point de Sinaï, Ezakide, et Bikeli la bango. Si Israël s'est fait, tu sais, d'une manière différente avec les Amoréens, c'est Sinaï. Nous avons des sœurs aujourd'hui. Elle n'a jamais fait l'expérience avec Sinaï. Sinaï. Je vais vous prêcher. Je vais vous prêcher Sinaï. C'est là où l'homme voit Dieu. Il connaît Dieu. Il peut marcher avec Dieu des années sans le connaître. Il y a des gens qui servent Dieu avec crainte et tremblement. Parce qu'ils savent qui est ce Dieu-là. Mais les autres travaillent dans la négligence, dans les efforts. Parce que pour eux, Dieu c'est quelque chose. Non, Sinaï, il faut que maintenant le peuple voie ce Dieu. Maintenant le peuple vient dire, Dieu qui nous a délivrés. Il est le feu. Ce Dieu-là est comme ça. Moïse, on ne va pas plus l'écouter. Voilà l'ordre. Le respect. Si on te parle, il faut que l'homme voie Dieu. Il faut que l'homme expérimente Dieu. S'il y a de l'escroquerie aujourd'hui au milieu de nous, une sœur qui prie mais qui a la facilité d'escroquer sa sœur, elle n'a pas connu Dieu. Il y a des frères aujourd'hui difficiles à prendre au travail parce qu'il va escroquer l'argent. Il ne connaît pas Dieu. Je vais vous expliquer la connaissance de vrai Dieu comme la crainte. Si nous avons des accidents, nous avons des problèmes aujourd'hui, même dans nos églises, parce que la connaissance de Dieu est moindre dans le cœur de gens. Les gens connaissent des prédications, les gens connaissent des enseignements, mais ils ne connaissent pas Dieu. Répéter l'enseignement, ce n'est pas répéter Dieu. On connaît Dieu par nos vies. Amen. Est-ce que tout le monde comprend l'importance de Sinaï? Amen. Donc Sinaï, c'est l'expérience. Avançons. Le peuple dit, qu'est-ce que Dieu dit Moïse? Celui qui s'approche mourra. Bon, nous rentrons. Toi, seul Moïse, va. Celle qui va s'approcher de la montagne va tirer quoi? Maintenant on envoie Moïse pourquoi? Toi va, écoute, comme ça tu nous diras. Il cherchait quelqu'un qui peut mourir, ressusciter, revenir à la vie. Pour voir l'explication de la prophète. Moïse aussi est venu. Dieu a dit ça. Mais à la fin de son ministère, Moïse rassemble Israël.
Ce jour-là, vous m'avez demandé d'aller écouter Dieu pour vous répondre. Dieu vous répondra. Dieu vous répondra quand il suscitera un prophète. Vous diriez de vous. Et nous avons vu Jésus-Christ monter à la croix, la terre tremblant, les rochers se fondirent, le voile se déchirait, l'obscurité. On a compris que le Dieu là a répondu dans les corps de Jésus. Jésus, c'est la réponse véritable. Je presse Sinaï. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi bien aimé Paul dit. Il a entendu que vous avez reçu la parole. Je fléchis mes genoux. Demandant au Seigneur qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Les yeux de vos cœurs. Les yeux de vos cœurs. Qu'il illumine. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Non ses yeux, mais les yeux de vos cœurs. Pour que vous sachiez quelle est la rémunération qui est attachée à son appel. Et ça, les deux côtés. Celui qui précise Dieu n'illumine pas les yeux de son cœur, ça ne lui fera rien. Sinaï, c'est Dieu qui doit illuminer le cœur. Pour que les gens connaissent. Quand on connaît mal Dieu, on se servira. On va se servir aussi de cette connaissance-là. Je vous donne un petit exemple. Dieu dit à Lot, sors de Sodome, va sur la montagne. Pour lui et sa femme, il pouvait dire quoi? Dieu est miséricordieux, il est beau. Mais quand la femme de Lot se tourne en arrière, Dieu n'était plus le Dieu miséricordieux. Tu connais Dieu seulement pas il bénit dans les malheurs, Dieu frappe aussi. Beaucoup de gens, leur vie est bloquée. Pourquoi? Il n'est pas conscient. Parce que son nez n'est pas encore ouvert. Alors Sinaï nous permet d'avoir la connaissance de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend? Je vous ai dit que Sinaï c'est 4e campement. 4e campement. 11e. Je donne le pourquoi. Quand ils ont marché, Ramsès, Sikot, Étan, Pi-Hahiroth, traversée de la mer Rouge, Mara, et jusqu'à Sinaï. Ils connaissaient seulement Zabadi Gisaka. Dieu délivre. Dieu a fait tomber Pharaon. Mais l'expérience personnelle comme ça, Nebo, vous a précédé. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Ce qui retarde les bénédictions de Dieu dans toi, c'est l'expérience personnelle. Et là, quand on s'arrête, il n'y a pas de tu ne sauras pas gérer l'argent que Dieu va te donner si tu ne fais pas l'expérience personnelle. Beaucoup de gens sont entrés dans le mariage. Le mariage n'est plus la bénédiction, mais ça devient le cauchemar. Tu ne peux pas gérer le mariage si tu n'as pas la connaissance de Dieu. Pour se soumettre, pour aimer, il faut avoir la connaissance exacte. Le premier fils de Jacob, c'est qui? C'est qui? Abraham Ruben. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan,
bon, allons-y. 12e fils, c'est qui? 12e fils, c'est qui? Donc, quand Léa donna 4e fils, 4e fils, c'est qui? Judas, c'est la louange. Hein? Mais avant la louange, c'était qui? C'était quoi? Ribel. Ribel, c'est quoi? Ribel, tango, Ribel, abotami, il y a le deuxième mamonite. Si vous Simeon, ça va revenir. Ayokiti. Lévinan, Akiti. C'est-à-dire Israël, tant qu'on va aller en Égypte, il fallait Zamba Mona. Judas, Ayoka, Simeon, Akita, Lévi, tant qu'on va aller en mer rouge, Judas, Bakoumi Cézanne. Amen. Pour ma va juge Dan. Vous comprenez? Donc, toi avancer. C'est quoi le 12e, c'est qui? Le 12e, c'est qui? John. 12e fils, c'est qui? Alors, 11e, c'est qui? Ok. Donc, quand Joseph est né, Joseph a beau ami. qui est Joseph? Joseph est né. 11e, non? On a joué le mot pour 11e, c'est qui? Joseph. C'est Joseph. Quand Joseph est né, Quand Joseph a beau ami. quand Joseph est né, Quand Joseph a beau ami. quand Joseph est né, Quand Joseph a beau ami. c'est le 11e fils. On a joué le mot pour Jacob. Jacob dit, Léa, Jacob a dit Léa. prépare. Donc, Rachel, prépare. On part. Donc, avant la naissance de Joseph, tu ne savais pas que c'est le temps de partir. Joseph apporte quoi? La connaissance pour permettre à Jacob de retourner chez lui. Quand il y a 11e, il y a la connaissance et c'est le départ. Maintenant, qui connaît Joseph? Le père. Qui connaît le père? Joseph. À qui Joseph veut révéler? Parce que quand Joseph est né, Jacob dit c'est le départ. Remarquez, arrivé à Cana, Jacob prend la tunique à plusieurs couleurs. Il met dans le corps de Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a scellé les livres. Parce que Joseph, dans Cana, c'est un mystère. Mais chez les païens, il n'est plus mystère. Parce que dans ce Joseph, il y avait le repos, il y avait la délivrance, il y avait la connaissance. Et quand les frères ont vu Joseph, on dit non, lui on doit l'envoyer chez les Égyptiens. Mais là, il sera sans tunique. On a enlevé la tunique. Et quand Joseph arrive, il accorde le repos. Parce que la connaissance véritable accorde le repos, accorde la vie, accorde la joie. Vous voyez la connaissance? Mais si la connaissance rend les gens incrédules, c'est pas la connaissance de Dieu. Si la connaissance maintient les gens dans l'esclavagisme, c'est pas la connaissance. Donc Sinaï, comme 11e, doit ouvrir les yeux. Je vais dire que je ne serai pas long. Je serai très bref. Je vais pour terminer ma prédication. La question va vous sanité. Sinaï, c'est là où Dieu a éliminé les yeux d'Israël. Pour qu'ils comprennent le Dieu qui les a sauvés. Qui est-il? Combien de personnes ont fait l'expérience avec Dieu ici? Combien? Qui a vu Jésus parmi nous? On a déjà Jésus. As-tu déjà vu Jésus? Quand frère Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Parce qu'il a vu. Il a fait l'expérience. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont rien vu. La connaissance de Dieu, c'est ouvrir les yeux
Pour que les gens soient capables. Je l'ai dit, je vais me répéter, le monde parle de Jésus, mais ils ne voient pas Jésus, ils n'aiment pas aussi Jésus. Beaucoup d'églises ici prêchent Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'aiment pas aussi Jésus. Les églises sont devenues comme les business. Pourquoi? Pourquoi? On parle d'un Jésus qu'on ne connaît même pas. On dit Pasteur a s'appelé le séminaire de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier soir, dans le maïs poli. Disciple sur le chemin de maïs. Il prêchait qui? Il parlait de qui? Mais ces disciples-là prêchaient qui? Jésus. Mais Jésus est au milieu. Il parle de Jésus. Mais il ne voit pas Jésus. Il ne connaît pas aussi Jésus. Jésus leur pose la question. De qui parle? Toi, tu ne connais pas. Il s'adresse vers Jésus. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils prêchent Jésus. Mais ils sont ignorants de Jésus. Vous ne savez pas ce qui est arrivé. Au sujet de Jésus, on croyait que c'est lui qui délivrait. Mais on l'a crucifié. On l'a tué. Mais curieusement, il y a d'autres personnes. Les femmes sont venues dire que cet homme-là est ressuscité. Mais il parlait de Jésus. Il ignorait de Jésus. Jésus aussi marchait avec eux. Il leur a laissé pour dire que restez là. Si vous m'intercédez, je reviendrai. Parce que Dieu dépasse toujours l'homme. Ils ont dit venez chez nous. Quand il retourne, il entre, il s'assoit sur la table, il parlait. Jésus. Quand il prend le pain, il rompt. Ah, c'est lui. On peut parler de Jésus sans les connaître. Devant les épreuves, devant les difficultés, tu sauras que tu n'as jamais connu Jésus. Il n'a jamais connu Jésus. Nous avons vu des frères comme ça. Ils ont un problème de tremble. Vraiment, tu n'as pas changé. Vous comprenez Yesu na oloba. Amen. Vous comprenez Yesu na oloba. Amen. Devant les difficultés, Jésus n'est plus là. Je vais vous dire quelque chose très simple. La ligne est Au moins, très simple, non? Oui. C'est très simple. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ nous a donné sa connaissance pour faire seulement des débats? Non. Il nous a donné la connaissance pour que cette connaissance devienne l'arbre devant les épreuves et les difficultés. Quand je vais terminer, je vous donne le même petit exemple. Je dis que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, n'est-ce pas? Il est Dieu, n'est-ce pas? Mais devant la maladie. Maintenant, où est la connaissance que tu as? Où est la connaissance que tu as? Devant les épreuves. Où est la connaissance? Devant les difficultés. Je parle de la connaissance de Sinaï. Shadrach, Meshach, Abednego
Shadrach, Meshach, et Ils ont Abednego. dit ceci au roi. Alors, bien ici, mon roi. Roi, sache que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Le Dieu que nous servons, vous voyez la connaissance. Vous voyez celui qui connaît Dieu. Le Dieu que nous servons, peut nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Ici, sur la mort, nous allons mourir. Voilà la connaissance qui sauve. Daniel, on a dit, on ne va pas adorer notre Dieu. Mais Daniel connaissant son Dieu, il ouvre la fenêtre vers Jérusalem. Il a évoqué les dieux. Et devant les combats, quand on a jeté dans des faux lions, il n'a pas paniqué. Je parle de reconnaissance qui nous donne la possibilité de vaincre la masculination, de vaincre la publicité, de vaincre la difficulté, de vaincre la souffrance. La connaissance de papier. Un frère, son téléphone rempli de pornographie, il ne connaît pas Dieu. Un frère qui vit dans des masturbations, il ne connaît pas Dieu. Il y a une frère qui ne supporte pas les célibats, elle ne connaît pas Dieu. Ceux qui auront connu leur Dieu agiront avec fermeté. Parce que la connaissance suffit. On avance. Nous avons la connaissance de Dieu. Balançons la nuée comme ça on termine. David regarde ça. Goliath. Il dit, l'Éternel des armées, que tu as insulté, te livrera entre mes mains. De toute cette multitude saura. Israël. Il ne dit pas Israël à l'Éternel. Il dit non, l'Éternel te livrera. Et la multitude saura. Israël a dit Israël a Papa Dieu te livrera. Il dit à l'Éternel. Vous voyez quelqu'un qui a la connaissance de Dieu? Vraiment. Je me suis dit par la seule année pour terminer. Vous venez expliquer à moi. Vraiment. Il faudra la saluer, il a plusieurs Je vais vous l'étude. Plusieurs couleurs. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Impossible. Et qu'on s'en a maté. Impossible. Ça a maté. Prenons le texte, s'il vous plaît. Donc je l'ai commis. Prenons le texte. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 26. Lisons ensemble, lisons ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Qui a dit faisons l'homme? C'est Dieu. Oh. Qui a dit faisons l'homme? Oh, qui a dit ça? Genèse chapitre 2. Genèse, je commence la lecture dans le verset 21. Vérifions. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Oui. Pour le sommeil, il est l'Éternel. Pour l'image, il est Dieu. Ah bon? C'est qu'il y a une différence. Vraiment. Ah. Oui. Qui a créé? C'est Dieu bien l'Éternel. Dieu. Mais qui a formé? L'Éternel. Il y a la différence. Parce que Dieu, ce n'est pas Dieu qui a formé. C'est l'Éternel qui a formé. Vous voulez les preuves?
Tu m'as interdit de raisonner. Vraiment. On ne raisonne pas. Exode chapitre 6. Exode Exode chapitre 6. Exode 6. Exode chapitre 6. Verset 2. Jusqu'au 3e. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. Tu n'as pas compris? Donc Dieu s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob comme Dieu, non comme l'Éternel. Maintenant quand David dit, l'Éternel te livrera. Il connaissait l'Éternel. Et le peuple saura. Israël a indiqué. Ça peut faire la différence entre l'Éternel et Dieu. Il faut ça la je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob, mais pas sous mon nom éternel. C'est l'éternel, les amis. Vraiment. C'est quand Dieu entre en action qui devient éternel. Oui. Manzasui n'a rien à voir avec ta foi. Mon nom c'est Manzasui. Et quand je deviens pasteur, quand je deviens prophète, quand je deviens, c'est par rapport à un travail que j'ai fait. Regardez. J'ai dit ceci. Dieu, quand il devient éternel, c'est qu'il entre en travail. Voilà pourquoi David connaissait que c'est l'Éternel qui va travailler pour amener la connaissance à Dieu d'Israël. C'est la connaissance qui a poussé David de faire tomber Goliath. Saül a été embêté. Je pose la question. Saül ne connaissait pas Dieu? Il connaissait Dieu. Mais devant Goliath, qui est Dieu? Israël ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas la connaissance. Sauf David qui connaissait que l'Éternel est capable de faire tomber ses ennemis. Combien de gens reculent devant des défis ici? Des problèmes, ils pleurent dans leur vie. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. La connaissance que je parle, c'est cette connaissance qui te poussera à vaincre la maladie. Médecin Lobina Okufa. Maintenant, Nzambe Moko. Oh, Nabika. Avant Nanapotama. Poya Soka. Vous voyez la connaissance que je parle? Amen. Vous comprenez? Une sœur devant médecin qui te dit, on a prié pour moi. Moi, je crois que Dieu est capable de changer. C'est cette connaissance-là que je parle. Je ne parle pas de la connaissance de théorie. Mais nous avons un Dieu qui est capable de tout changer. Je parle de la connaissance là. La connaissance qui a poussé David à dire, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne trouverai aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est cette connaissance là que je parle. Je ne parle pas de la connaissance motoyo qui il rentre à la maison 3 heures pour me c'est pas la connaissance. Dieu est Dieu qui est capable d'envoyer la malédiction et d'ôter la malédiction. Dieu qui est capable d'envoyer la maladie et d'accorder la guérison. Dieu qui est capable de t'envoyer dans la prison et de te délivrer. Est-ce que vous m'entendez? C'est cette connaissance-là que je parle.
devant une petite maladie, on pleure. Voilà pourquoi les gens sont devenus trop scientifiques. Ils vivent plus dans la raison. La connaissance de Dieu. Yo, so que yo tambo le problème maïe, ça m'appelle la tambo. Et ça m'a rendu la tête force à présenter. Je marche parce que Dieu a voulu que je marche. Voilà cette connaissance que je suis venu vous enseigner. Sinaï nous donne la connaissance. Alors, je termine ma prédication. Je vais poser une petite question. Vous savez que quand Pierre péchait, il était sans vêtements. Il était nu. Il était nu. Mais quand on a dit que c'est le Seigneur, il est habillé du La connaissance de Jésus, ça révèle l'état de la personne. Vous comprenez là où on a le Bible? Amen. Aussi longtemps que Pierre n'avait pas regardé Jésus, il ne pouvait pas se connaître qui il est. Vraiment. Et pourtant, il a dit que Oza Muto Koko Kufande Okufa Wanate. Oza Muto Vina le Kakande le Kawanate. Vraiment. Comment va pasteur de l'église pour la Mabonza? Et si ça passe à moi. On a pasteur, vous les bêtes, il est là comme stressé, vie à mon limité à mon Mabonza. Alors que celui qui t'a engagé est capable de te payer. Augmente ta foi à la grandeur de Dieu. Augmente ta foi à la grandeur de Dieu. Augmente ta foi à la grandeur de Dieu. On a limité notre foi par des appels de fonds. Et Dieu nous a toujours confondus. Dans cet appel de fonds, pour nous souder à trois ans, pour qu'il y ait du mieux pour les campagnes de trois ans. Nalina disons que l'ongola makanisinayo na omona que l'église eza place moko bote l'ongola makanisinayo tiana no oyebi na ya nzambo ya benga yo ine ka omoni passe no somo na wana Yesu ayebi po ala tanzo to lopo yo omoni kolela nyoso wana parce que yo zakaka no kwa la kakinga boye kolo sungano ensemble na bonne église de c'est pour na yo oyebi na yo suki debite vous comprenez le terrain là vous comprenez le terrain là est-ce que vous qui peut vous soit boyebi ya nzambe olongola mona ba raisonnement na ba limite parce que là où tu t'arrêtes c'est quand ils ont mis sous qui ça Dieu n'ira pas au loin. Dieu est capable de répondre au-delà de ce que nous demandons et pensons. Les pensées, ce sont aussi des prières. Là où tu t'arrêtes, là où Dieu va s'arrêter. Ne cherche pas à comprendre Dieu par ton intelligence. Les choses peuvent devenir noires. Mais Dieu est là. Amen. Merci, frère. Vous comprenez ma ramenation là? Amen. Vous comprenez? Amen. Qui c'est maintenant la soirée pour comprendre le voyer de bon, n'a pas été peut-être na yote ya une loi tabernacle pour Sinaï ça richesse mais le nom n'a rien qu'à même Sinaï dans ta vie. Amen. Les gens, bien qu'ils prient, ils vivent dans des raisonnements, dans des lamentations. Ma vie, comment il a beau point là, comment il a pas nos attention pour la banque. Nous avons qu'il n'a pas monté. Nous avons un canal à Pam. Mais au Pôle, nous sommes se retrouver à Sydney. Nous sommes au Canada. Nous sommes au Canada. Mais nous sommes au salaire qui a à charge. Pourquoi tu veux
régner la connaissance de Dieu par tes raisonnements. Connais Dieu. Il est tout puissant. Avant que tu existes, il te connaissait. Qu'est-ce que je vais te dire? Si tu marches, tu arrives devant la mer rouge, ne crie pas. Connais que Dieu qui m'a dit, j'arriverai à Cana, il a pourvu une verge pour séparer la mer rouge. Quand tu arriveras dans Mara, et que tu goûtes, il y a la mertise, ne crie pas, reste là. Dieu qui m'a fait sortir en Égypte, pour boire un bois, pour absorber la mertise. Quand tu entreras dans le désert, il y aura la famine, ne crie pas. Connais que Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, a préparé la manne avant que tu auras la soif, ne crie pas. Connais que Dieu qui a sorti en Égypte, a préparé un rocher qui ne conduit pas. Quand tu rencontreras Jourdain, ne crie pas. Comprends que l'âge ouvrira les chemins pour que je traverse. Quand tu vas rencontrer la muraille de Jéricho, ne crie pas. Comprends que la trompette sera fermée pour que je chante. Quand tu vas rencontrer Amalek, ne crie pas. Connais qu'il y a un Dieu qui est sur la montagne qui suit pour ma vie. Quand tu verras la vallée, ne crie pas. Dis-moi que cette vallée n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. C'est un homme va absorber la mort dans son corps. Quand tu seras devant la mort, n'abandonne pas. Comprends que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Quand tu vas rencontrer la maladie, ne crie pas. Comprends qu'il y a quelqu'un qui est guéri. Parce que le Christ est guéri. Quand les conseils viendront, ne crie pas. Reconnais que celui qui casse Israël n'est pas son nom le bas. Après que les gérants ne crie pas. Reconnais que celui qui tombe est capable de te transformer la vie. Est-ce que vous croyez ce message? Vous croyez ce message? C'est cette connaissance que je suis venu vous prêcher. Même si tu vois rien, tu as un Dieu, le créateur du ciel et de la terre existe. Si comme Job, mon rédempteur est vivant, mon rédempteur est vivant, mon rédempteur est vivant, mon rédempteur est vivant. Si c'est le Seigneur le dernier, c'est la connaissance que je suis venu vous enseigner. Avance, il y a un Dieu tout puissant. À lui il n'est pas obéi. Un homme qui a tranquillisé les hommes, qui a donné le mot. Quand les gens appelaient Lazare mort, lui dit Lazare mort. C'est ce Dieu-là que je suis venu vous enseigner. Il est capable de tout transformer dans votre vie. Connais ce Dieu, marche avec lui. Tu crois ce message? Le médecin dit que rien ne marchera, mais dans ton cœur ici, Dieu est capable de tout changer. Dieu est capable de tout changer dans ma vie. Le raisonnement peut monter. Change ta confession. Les paroles que tu prononces, le diable est sincère pour te détruire. Change ta confession. Témoignez de bonnes choses. Même si tu n'as pas mangé, témoigne de bonnes choses. Connais que le Dieu d'Israël ne dort pas, ne somnole pas. Voilà la connaissance que je suis venu vous donner. Ce n'est pas imiter les Philistins. Pour ne pas vous comparer aux païens. Mais connais que j'aime Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. C'est ce Dieu-là. Même quand les sorciers se lèvent,
akoki te osala nzambe ya bomoi nzambe oshadaka akotaki ne na moto nzambe ozali akotaki na libulu ya makosi okozimala biso ke nzambe wana ayebi yo okozimala biso ke nzambe wana ayebi bapasi na yo ayebi kolela na yo. Levez-vous s'il vous plaît. J'aimerais dire la monnaie à Mobepo. Monnaie à Motema. Prions, remercions le Seigneur pour le message. Au nom de Jésus-Christ, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour le message. Remercions le Seigneur. Je t'attends pas. Remercie le Seigneur. Tu as témoigné de ton amour en cœur pour Jésus. Et papa peut confesser son enfant. Et toi les émerveilles qui nous confessions parce que tu nous aimes, Jésus. Le message de ce matin est témoin. Un signe de témoignage que tu nous as aimé. Parce que nous aimons, on se dit que nous pouvons Jésus.